Bonjour les membres, on va aller voir plus en détail qu'est-ce qui se passe pour vous avec ce tirage du mois de mai. Fait que relationnel, situationnel. Situationnel, ça fait pas mal de job, là, mais en tout cas, sinon vous l'adaptez. On va aller voir la ligne... Accepter les troisièmes parties. C'est pas nécessairement se faire tromper, ça peut être quelqu'un, vous étiez souvent avec des personnes pas disponibles. Des personnes qui amènent avec eux ou elles un troisième élément dans le couple. Ça peut être le travail, ça peut être l'addiction, ça peut être le gaming, ça peut être le pot, ça peut être l'alcool. Ça se peut-tu? En tout cas, tu sais, c'était... c'est pas cette partie directe de même, mais bref, c'était le 6 d'épée, le 10 de bâton qui... Ouais, avec la lune. Puis peut-être que ça vous avait... Ça vous faisait peur peut-être aussi d'être avec des personnes comme ça. Oh, que la vibe a changé. Attends une minute, on va aller voir de quoi vous êtes sortis. Je veux voir c'était quoi le... Ben, c'est une victoire, hein. Mais c'est peut-être vous aussi, hein. C'était peut-être ça, les taux, hein. C'est peut-être vous qui avez... j'ai l'impression... Puis, il y a comme du remords et du regret, pas à peu près. Fait que je sais... C'est peut-être aussi, ça split en deux, là. Remords et regret, se sentir coupable, se sentir responsable de... je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà dit à la personne? C'était sexy. C'est comme si ça se sépare en deux. Là. Il y a du monde, il y a des personnes qui vont l'écouter, qui vont faire comme ah ouais, mais c'était moi qui étais comme ça, puis ah, j'étais attirée par des personnes comme ça. Clairement, vous en êtes sortis. Puis c'était peut-être aussi de la dépression, là. C'est peut-être ça, c'était peut-être une santé mentale précaire, là. Mais vous en êtes sortis. La difficulté, c'est la victoire après la guerre. Ça n'a pas été facile, là. Je minimise pas qu'est-ce que vous avez... Ouais, c'est quelque chose... c'est comme si vous aviez jamais pensé vous en sortir. Ça se peut aussi que ce soit une relation un peu toxique. Puis quand je dis un peu, je veux dire beaucoup. Puis j'aime ça parce que qu'est-ce qui vous en a sorti de cette situation-là qui faisait peur puis qui était un peu comme... Dans quoi je suis en train de m'embarquer, c'est du feu. Puis moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me donne espoir. C'est que dans le cas où vous êtes très capricorne, très terre, vous avez toujours eu, pas recours, mais vous avez toujours eu, le feu a toujours été là. C'est juste qu'il fallait se remettre en contact avec. Ça a toujours été présent, c'est clairement tout le monde là. Mais c'est comme si vous, à quelque part, vous l'aviez oublié, mais là, vous faites comme non, je l'oublierai plus. J'oublierai plus qu'est-ce que je veux vraiment. On va voir par rapport à la situation situationnelle. Mais si vous l'adaptez selon... 5 de bâton. Ah, ça a été un combat, là, c'est clair. C'est clair que ça a été un combat. Un combat de se retrouver. Pour de vrai. Pas de se retrouver, puis de se cacher, puis non, de changer de qui on veut être vraiment, parce que dans le fond, vous l'avez toujours su qui vous étiez vraiment, c'est juste que vous vous cachez. Il y avait comme un aspect de cacher. Se cacher. Se cacher, puis par la peur d'être vu. Ouh, l'étoile encore! L'étoile est encore là. C'est weird. Si vous travaillez pour quelqu'un de nouveau, là, ça me surprendrait pas. Soit que c'est tout du monde qui sont des signes d'air, sinon c'est de la télé-machin. Télé, réseau, télécommunication, air, internet, télétravail, tout ce qui est sur les internets, tout ce qui est sur la communication. Bon, ça peut être écrit, là, mais très air. Il faut le dire, hein, les tirs. La tempérance. Pendant longtemps, vous avez mis de l'eau dans votre vin. Puis je pense que maintenant, vous avez fait comme bon, il n'y a plus rien dans ma coupe. Parce que vous m'en. Pau, je te vois, fais pas de trou dans le tissu. C'est comme s'il n'y avait plus d'eau dans votre coupe. Puis l'autre. Pau! Puis le. Puis l'employeur ou la compagnie vous en mettait pas non plus. Hey! Arrête, bébé! Pau! Je te vois, je t'entends, arrête! Il va faire un trou. Pau! Tu peux-tu, s'il te plaît? Pau! Ton acharnement, arrête de t'acharner. Bon, désolée de l'intermission.
Vous étiez plus capable, vous mettiez trop d'eau dans votre vin. Je pense que vous avez vu des choses qui étaient... Vous avez vu des choses qui étaient pas normales dans une compagnie ou dans une situation. Vous avez vu quelque chose qu'il fallait vraiment mettre beaucoup d'eau. Il arrête pas, hein? Pas haut! Bref, on va aller voir l'étoile. La justice avec le 3 de pentacle et le mât. Puis ici, le mât, je le sens, vous recommencez, vous vous lancez dans un nouveau cycle, vous commencez à nouveau. Puis c'est avec de la légèreté, puis pas nécessairement de la naïveté. L'impératrice est là. What? Oh yeah, baby. L'impératrice, c'est quelqu'un qui... les 4 reines en un. Quelqu'un qui a de l'allure. Quelqu'un qui est balancé. Pas une crise de fou, une crise de folle. Tout le contraire. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui niaise pas avec des tweets. Quelqu'un qui est à une certaine place dans sa vie. Puis c'est pas nécessairement qui est millionnaire, puis c'est pas ça. Là. Puis c'est une énergie, c'est pas une personne, ça peut être un gars, ça peut être une fille, ça peut être un yel. Si vous avez de la misère avec ça, vous avez de la misère avec ma chaîne, parce que moi, tout le monde est bien accepté ici. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, qui va travailler sur elle, eux, il, qui accueille autant qu'il donne. C'est pas quelqu'un qui prend tout le temps. C'est quelqu'un qui va pas prendre la bullshit des autres. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie parce que vous avez l'étoile. Je le sens comme quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un qui... C'est Vénus, hein? Fait que ça peut être balance encore. Ça peut être le signe de la balance. Il y a de l'air qui s'en vient, hein? Puis ça, là, pour la Terre, là, c'est comme... les deux signes qui, des fois... Mais ça va faire tellement du bien. Ça va faire bouger les choses. Ouh! On a ici le roi de bâton. C'est toi, ça? Faut le dire, roi de bâton avec l'impératrice. Ça marche. C'est très fuego. Puis tu sais, l'énergie tantôt du feu, là. Il y a qu'est-ce qui s'en vient? Un roi de bâton. Énergie, pas une personne. Quelqu'un qui rentre dans une pièce, tout le monde le regarde. Quelqu'un qui veut quelque chose, quelqu'un qui va l'avoir. Quelqu'un qui... On peut pas mentir à une personne comme ça. Hein. Ça fait très lion. Là. C'est quelqu'un... On peut pas mentir à quelqu'un comme ça. La personne est comme... Qui tu te prends? Back. Puis une fois que c'est fini avec cette personne-là, c'est fini. Pas de deuxième chance. Je pense qu'on décrit la personne qui rentre ou qui arrive ou vers quoi vous allez ou... Que vous allez peut-être rencontrer. La papesse! What? Je pense que vous allez rester un peu... Il y a comme un feeling de... Oh! Je suis pas habituée à cette vibe-là, moi. Je suis pas habituée. Un petit peu peur. Parce que c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un de très... Puis ça, c'est fort d'âme. Peut-être physiquement aussi. Mais c'est quelqu'un qui est très... qui connaît sa place, qui est bien ancré. C'est vraiment quelqu'un... C'est une énergie à quoi vous êtes vraiment pas habitué. Puis je pense que vous allez rester un peu comme... Un petit peu au début. Mais... il y a comme un feeling de... Attends. Je sais même pas si vous allez être avec la personne. C'est comme si c'est cette... Ouh, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est commencer, comprendre qu'est-ce qu'on veut, aller vers qu'est-ce qu'on veut et commencer à faire des plans. Ça, avec le petit mât, c'est cute. J'aime ça, l'énergie avec le petit mât. Puis ça, avec le 3 de pentacle. C'est de le faire ensemble. C'est pas genre de dire « Ok, je vais aller te chercher. » Puis non, c'est « Hey, qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que ça t'es en train de faire? Pour qu'on apprenne à se connaître. » À la place d'aller dans peut-être le modus operandi que vous aviez avant en amour. Maintenant, on va dans le situationnel. Pour expliquer l'étoile, la justice, le 10 de bâton. Fin de cycle. C'est que j'aime le terme. L'énergie dans laquelle vous êtes parti, c'est une énergie que vous laissez partir. Prise 2. L'énergie, qu'est-ce que vous avez laissé tomber parce que c'était une énergie qui n'était pas à vous, c'était une énergie qui était lourde, c'était quelque chose de lourd, c'était pas à vous. C'était pas à vous. C'est quoi? Attends une minute. La force. Chris, c'est comme si vous aviez
avant, là, la job que vous aviez avant, c'était tout sur vos épaules. Ça reposait sur vous. C'est vous qui étiez la tête d'affiche ou c'est vous qui était à la barre, puis ça pourrait faire aussi roi de bâton en passant, là, c'est lui le CEO. Là. Mais c'était toutes les responsabilités étaient sur vous. Puis qu'est-ce que vous amenez maintenant, c'est du travail d'équipe, quelque chose de plus balancé, à la place de dire « Ah, c'est tout à moi de le faire », non, ok, je peux faire confiance à certaines personnes, je peux faire confiance à des personnes avec avant, peut-être que vous n'auriez pas fait confiance, puis là, vous faites comme « Ok, non, c'est trop lourd, trop lourd ». Puis j'aime ça parce qu'il y a 2 fois l'étoile, fait que ça veut dire qu'à quelque part, c'est comme si vous allez vraiment trouver l'équipe ou la personne avec qui faire équipe qui répond vraiment à votre vision ou... Je sais, je dis toujours à temps quand avec mes clients privés, ça me rend la mort. Ah ben, câlisse. Avant, je pense que vous ne faisiez pas confiance à... C'est un poil de chat qui ressortait, j'ai pas enlevé une crotte de nez. La fille qui s'explique pour de vrai pendant 15 minutes. Avant, vous faisiez pas confiance aux autres. Ah, que c'est drôle. Puis si vous travailliez pas à votre compte, c'était par rapport au dossier que vous travailliez dessus, c'était par rapport à qu'est-ce que vous faisiez. Vous aimiez mieux avoir plein de piles, puis le 10 de bâton sur vos épaules que de dire, OK, je vais en donner un peu à quelqu'un, je vais faire confiance à quelqu'un par rapport à ce travail-là. Clairement, ça change. Avec l'étoile 2 fois, là, c'est de faire comme, OK, si c'est pas un signe d'air qui vient travailler avec vous, je ne sais pas c'est qui. Dites-moi là dans le commentaire, je suis très curieuse. Juste... famille d'âme. Quelqu'un qui est là pour de... C'est pas quelqu'un qui est là pendant 2 mois, là. C'est quelqu'un qui s'en vient vers vous pour travailler avec vous puis pour bâtir. Ça peut presque faire que vous aviez déjà essayé de partir un projet, une entreprise, une carrière qui n'avait pas marché, puis vous étiez resté stagnant dans cette énergie-là de stagnance. Puis que là, vous rencontrez une personne qui fait comme, oui, c'est impossible que tu fasses ça toute seule, il faut le faire à 2. Vous rencontrez la bonne personne avec qui vous allez faire des projets long terme. Famille d'âme. Là, on va aller voir maintenant. Moi, je vais expliquer le roi d'épée en relationnel. Roi d'épée, la papesse et la mort. Roi d'épée. 9 de pentacle. Faites un petit Google. La différence entre inter-indépendance et hyper-indépendance. Là, ça se peut que ce soit des réponses en anglais. Parce que moi, je suis bilingue. Sinon, je sais pas ça serait quoi l'équivalent de cette... Bon, regarde, je vais le dire. L'inter-indépendance, c'est être indépendant, avoir une vie, avoir des amis, avoir des loisirs, être bien dans sa peau. Puis un couple inter-indépendant, c'est chef-caisse. Hyper-indépendance, c'est des personnes qui sont vêtues avec des personnes poches toute leur vie, fait qu'ils font tout seuls. Puis ils s'attendent à rien en retour. Je pense qu'il y a un switch. Je pense que soit que vous étiez toujours avec des partenaires qui étaient hyper indépendants, ou vous étiez hyper indépendant, puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est de l'inter-indépendance. De comprendre que vous avez une vie, que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas attaché à la hanche, que vous n'allez pas peut-être prendre quelqu'un qui vous prend pour une bouée, ou que vous n'allez pas prendre une bouée. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans votre vie avec déjà un système intégré, un système implanté d'amis, de loisirs, une vie bien faite, puis que vous faites juste vous agrafer à ça. Ou que c'est vous qui l'avez, puis que l'autre personne s'agrafe à ça. Non, chacun vous allez, puis là, c'est ça que... Ça, là, de l'inter-indépendance, c'est littéralement les couples qui marchent, qui sont inter-indépendants. De l'hyper-indépendance, ça fuck le chien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, j'allais voir le papesse. La papesse. Ouh! On va le dire. Le pendu. Peut-être qu'avant, vous aviez un... J'allais dire un vomi verbal. Peut-être qu'avant, vous épatiez la garde. Il y a comme une affaire de parler beaucoup, de parler trop, de trop élever vite, de dire peut-être après 2 dates, « Hey, je suis vraiment en amour avec toi. » Pour accrocher quelqu'un, il y avait comme un mécanisme très... trop vite. Tandis que là, c'est vraiment un changement de perspective par rapport à s'embarquer trop vite, apprendre à connaître l'autre. Inter-indépendance. Pourquoi le nez arrête pas de me piquer? C'est quelqu'un qui revient. Ouh. Vous allez voir la mort. 8 de coupe avec la mort! Oh! 8 de coupe, ça peut être... c'est une carte les plus spirituelles, mais là, ça vous fait peur, on va le dire d'une autre manière. C'est une carte de se sortir de sa caverne avec les illusions de Platon,
avec les ombres de Platon, c'est de se sortir de sa caverne et faire comme finalement le confort du familier. C'était pas si confortable que ça. J'aime mieux aller vers la lune, vers quelque chose qui me fait peur pour me transformer. Mic drop. Card drop. C'est vraiment ça. C'est vraiment de faire comme, OK, j'ai vécu ça, je pense à autre chose. La mort. La mort est expliquée par se sortir de sa caverne. Bravo. Là, on va aller voir par rapport au relationnel. Le roi d'épée. J'ai l'impression que le roi d'épée, c'est un nouveau boss. Ouh, le monde! C'est vraiment... Sinon, c'est vous le boss. C'est vraiment une fin de cycle. Il y a vraiment... ça va être vraiment... vous revenez pas en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Moi, qu'est-ce que ça me... C'est comme si vous partez à votre compte. Sinon, vous étiez déjà parti à votre compte, mais il y a quelqu'un qui vient travailler avec vous, puis il y a comme un je vais être capable. Réétablissement des forces au pouvoir. What? Chevalier de coupe. Oh! Je pense que vous aviez oublié votre couple pendant un certain temps dans le travail ou dans cette situation-là. Il y avait les sentiments étaient plus justifiés. La période de stagnance, de faire le ménage intérieur qui allait se décupler à l'extérieur, que j'ai dit dans le début de l'autre tirage, de l'extension de celui-ci, il n'y avait plus de sentiments. C'était juste du fucking pentacle Capricorne. C'était juste du 3D. Peut-être c'était juste du cash. C'était rendu juste du... Tandis que là, il y a comme un petit spark. Un petit spark cute de faire comme « Oh, attends, moi, je suis en train de retomber en amour avec ce job-là. » 6 de pentacle. La personne que vous allez trouver qui va vous rééquilibrer, qui va la balance ou le verso, on dirait que c'est ça. Mais sinon, c'est un signe d'âme. Clairement, c'est un signe d'âme. C'est vraiment donnant-donnant. 6 de pentacle, là, c'est « Voici ce que je fais. » Ha! J'ai un retour qui est équivalent exactement à qu'est-ce que je fais. Et puis peut-être qu'avant, c'est comme si vous étiez trouvé une autre job pendant un certain temps, puis là de faire comme non, je retourne à la job de mon cœur, je retourne dans cet emploi-là, cette situation-là qui vient vraiment toucher mon... qui me satisfait émotivement. C'est cute. Fait qu'on va aller voir avec le deck qui me représente le mieux. Une boule mauve avec des corbeaux. Il s'appelle Pur, Pur magique. On va les voir dans le relationnel et dans le situationnel. On va clore avec ça. Comment clore le tirage? Bloomer. Vous avez fait, tu vois, c'est caretaker, quelqu'un qui prend soin de la médecine, régénération. Vous êtes vraiment dans une période, vous sortez de la période de... c'est comme du papillon, le papillon dans son cocon, là. Vous sortez de cette période-là pour bloomer, pour fleurir. Pour le printemps. La sève. La sève. Voilà. Fait qu'on va les voir maintenant pour le relationnel. Oh! Songbird! Oh! Belle la carte. On les aime, les cartes sont super belles. Ah, c'est que j'aime le tarot. Un sort, un mauvais sort. Vous avez brisé un mauvais sort. Ah, on dirait que vous êtes sorti d'une dépression, je peux te le dire. Sortir un mauvais sort. Guérir par le son. Peut-être qu'il y a du monde qui chante, là. Songbird. Au revoir. On pourrait faire un rap avec ça. Final goodbye. Un dernier au revoir et laisser partir. Clairement, c'est carte 11 puis carte 7. What? On aime ça, on aime ça. Hey, j'espère que vous allez passer un super mois de mai. Clairement, oui. Clairement, oui.